Voilà. J'avais certainement pas imaginé son âge, surtout, si je dois être honnête. Oui. Parce que vous apprenez que votre maman n'avait que 14 ans quand elle vous a conçu, avec un homme 10 ans plus âgé qu'elle, et qu'elle, en fait, semblait ne pas bien le connaître, d'après ce que disaient les papiers. Et vous découvrez son écriture ronde d'enfant. Et ça aussi, ça vous submerge. Oui, ça me submerge, en fait, parce que j'ai ouvert un dossier en pensant que j'allais rencontrer une mère, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de voir une enfant. Et ça a complètement changé mon approche, en fait, de cette ouverture de dossier. Je pensais trouver des éléments qui allaient me protéger, et finalement, je trouve des éléments qui me donnent envie de la protéger, de la prendre dans mes bras, de dire que c'est juste un cauchemar. Et finalement, je me rends compte aussi que je fais partie de ce cauchemar qu'elle a dû vivre, et je suis son enfant biologique, la chair de sa chair. Donc, ça a été un moment dur, un moment où beaucoup d'émotions me subjuguent, c'est-à-dire j'ai envie de pleurer, j'ai envie de taper l'homme qui en fait est mon père biologique, parce que je me dis comment tu as pu faire ça à cette fille, j'ai beaucoup d'émotions à ce moment-là qui sont incontrôlables et qui font de ce moment-là un moment qui restera toujours avant moi, je pense. Vous pensiez découvrir une mère, vous découvrez une enfant, et vous découvrez la détresse d'une enfant qui dit dans ce dossier que il n'y aura pas de contact avec celui qui va grandir, à qui elle a donné naissance, parce qu'elle voudrait pouvoir faire des études. Vous ne savez pas, en fait, si on l'a forcée à renoncer à son bébé. Vous dites que peut-être elle a été manipulée, peut-être qu'on l'a poussée à l'abandon. C'est beaucoup de questions, vous savez, c'est-à-dire est-ce qu'elle, véritablement, elle n'avait pas envie de cet enfant. En même temps, 14 ans, je peux imaginer, c'est une enfant elle-même, donc c'est beaucoup de questions qui me sont en tête. Est-ce qu'elle a été manipulée? Il faut savoir qu'elle vivait à Djibouti et qu'elle est partie vivre après en France. Donc c'est beaucoup de questions, en fait, où on se dit qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'était une relation consentante, non consentante? Est-ce que c'était, disons-le clairement, un viol? Est-ce que c'était un départ de son pays pour pouvoir accoucher de manière cachée? Beaucoup de questions voilà. Et l'administration vous dit que votre maman vit toujours en France, dans le sud-ouest. Mais elle ne veut pas vous dire où. Elle ne veut pas vous donner son nom. Exactement. Et ça, c'est la plus grande frustration, mais en même temps, je le respecte énormément. C'est ce qui s'appelle le respect de la vie privée, en fait. Mais pourtant, j'ai envie de lui dire, mais vous imaginez, vous connaissez plus de choses que moi, je ne connais d'elle, alors que je suis la chair de sa chair, en fait. En fait, Olivier Rousteing, naître d'une histoire d'amour, même si elle se termine mal, mais naître d'une histoire d'amour, c'était la consolation que vous cherchiez dans cette enveloppe, c'est ça? Vous espériez ça? J'espérais ça, je pense. Ouais, j'espérais. Vous imaginez bien, si on vous dit être né d'un viol, ça change complètement votre perspective de vie que d'être né d'amour, en fait, je pense. Vous m'avez posé une première question qui était votre recherche vous apporte à connaître mieux qui vous êtes aujourd'hui, en effet, parce que malgré tout, en tant qu'humain, de haïr son père biologique, c'est quelque chose d'assez dur, je trouve.